Je suis en compagnie de monsieur André Bussière, co-responsable de la bibliothèque de Saint-Prosper. Bonjour, monsieur Bussière. Bonjour, Monsieur Faneuf. Le 31 mai dernier, vous avez célébré le 25e anniversaire de la bibliothèque de Saint-Prosper. Comment s'est déroulé l'événement? Pendant la cérémonie du 25e, au mois de mai, nous avons eu le député ministre, M. Samuel Poulin, qui est venu donner un certificat de l'Assemblée nationale du Québec, comme de quoi il reconnaissait les 25 ans d'existence de la bibliothèque. En même temps, il nous a remis un chèque de 1 000 pour souligner l'occasion pour l'achat de volumes. On a eu aussi M. Marc Hébert du réseau Biblio, qui nous a présenté ses félicitations, félicité l'engagement qu'on avait dans la bibliothèque. Il nous a fait un rappel qu'en 25 ans, on avait produit au-dessus de 35 000 heures de bénévolat. On est 22 bénévoles présentement. Il y a aussi M. le maire qui nous a donné ses félicitations. Et on avait la vraie fondatrice de la bibliothèque à Saint-Prosper, Mme Lorraine Bernier. Et c'est elle qui a parti le projet bibliothèque municipale à Saint-Prosper. Ça a été pendant 15 ans au sous-sol de l'édifice municipal. En 2000, ils ont construit le bâtiment qu'on est présentement. On a fait un toast, puis on a fait faire un petit gâteau d'honneur qu'on a partagé entre les personnes présentes. Comment décrivez-vous l'importance de la bibliothèque depuis les 25 dernières années pour la population? Je pense que ça représente un volet quand même assez important. On a quand même 700 clients réguliers. Pour eux autres, c'est un gros plus parce que ça jette des livres couramment. Les prix sont rendus assez exorbitants, merci. La possibilité d'avoir des bonnes séries de livres variés, ça apporte du bien-être à ceux qui lisent. Là. Comment percevez-vous votre évolution 25 ans plus tard? Je dirais qu'au début, les gens étaient un petit peu craintifs pour savoir le fonctionnement, puis comment ça si on allait avoir des livres intéressants, puis tout ça. Mais on a quand même eu, au fil des 25 ans, des personnes assez responsables pour vraiment faire un choix de livres vraiment varié. On peut répondre à la satisfaction là, de presque tout le monde. Une fois que le bouche à oreille a vraiment fonctionné pour dire OK, oui, on a le service, on a des variétés de livres, on a quand même des livres qui sortent en librairie. On est quand même proactif là-dessus. On achète régulièrement. On achète pour 6 500 $ de livres par année. On est bien garni. La clientèle a augmenté. Puis ceux qui sont là apprécient vraiment ce qu'on a comme répertoire. Comment croyez-vous que la population perçoit la bibliothèque? Qu'est-ce que ce lieu représente pour la population? Vu la diversité qu'on a, on a une clientèle qui est régulière. On a quand même un achat continu de volume. C'est très apprécié des vrais utilisateurs. Même on a des utilisateurs, pour dire, plus partiels qui viennent peut-être une fois par mois. Il y en a d'autres qui viennent 2 fois par semaine. Les gens sont contents. Ils aiment la diversité qu'on a. Plus, on fait aussi 2, 3 activités spéciales dans l'année, là, des événements plus majeurs. On a eu des chanteurs il n'y a pas tellement longtemps qui sont venus faire un spectacle privé à la bibliothèque. Avec tout ça, oui, la population est contente d'avoir ce qu'on a. Pour les gens qui souhaiteraient connaître la suite de votre programmation, quelle serait la marche à suivre? Le plus efficace, c'est suivre le site Facebook de la bibliothèque et aussi le site Facebook de la municipalité de Saint-Prosper. Tous les événements prévus sont mis à jour régulièrement. Avec ça, ils peuvent voir exactement à la date, à l'heure qu'on fait nos événements. Le numéro de téléphone, c'est le 418-594-8135, poste 270. Parfait, monsieur Bussière. Merci beaucoup pour votre temps. De rien. Merci à toi de nous avoir invités, donner la possibilité de paraître sur le site des aides-chemins. Pour conclure, je dirais plutôt suivez les sites sociaux pour avoir le suivi de nos événements. On a beaucoup de choses de prévues. Donc, pendant les vacances, on va être un petit peu tranquille, mais à partir de l'automne, on a quand même une belle programmation prévue. C'est de suivre sur les sites sociaux pour voir les activités qu'on a prévues. Merci beaucoup.